Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets de 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets de 1 à 10. J'ai lu au nom de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son œuvre, son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu bon. Bien-aimé, notre Dieu bon. Que le monde dise quoi qu'ils vont dire, notre Dieu est bon. La bonté de Dieu est incomparable. La bonté de Dieu est sans fin. La bonté de Dieu est grande. Si nous vivons aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, bien-aimés, simplement par l'amour de ce Dieu-là. Dieu, il nous a aimés comme la Bible nous a parlé. La Bible nous parle de nos offenses, de nos péchés. C'est comme si la Bible nous rappelle ce que nous étions avant. Dans la vie de tous les jours, bien-aimés, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, il ne faut jamais oublier nos passés. C'est à partir de nos passés qui va alimenter notre reconnaissance en Dieu. Il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a pris. Ce que Dieu t'a pris, ce que Dieu a fait dans ta vie. Il ne faut jamais oublier, bien-aimé. Parce que personne n'était digne d'être reçu par Dieu. Personne n'était digne que Dieu puisse nous recevoir. Parce que nous savons tous, nous étions des pécheresses, des pécheurs. À cause de notre ancêtre Adam. Nous étions nés dans le péché. Le péché était né en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous l'avons reçu dans le monde. Non. Tout homme est né pécheur. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire au contraire. Tout homme est né pécheur à cause de notre ancêtre Adam. Et quand nous étions pécheurs, quand nous étions nés avec ce péché, et nos vies étaient mortes. Nous étions morts, bien-aimés, toi et moi, devant Dieu. Nous étions plus utiles. Nous étions plus utiles. Dans nos vies, il était mort et nous vivons dans la bouillie à cause de nos péchés. Mais pendant que le péché, il était en nous, nous vivions dans le péché, nous marchions selon nos désirs. Nous faisons tout selon notre vie. Nous avions des convoitises, des désirs de la chair. Personne n'a reconnu Dieu, personne n'a adoré Dieu à ce moment-là. Nous faisons ce que notre chair nous dictait. Nous étions conduits par la volonté de la chair. Et le diable qui nous conduisait, à ce moment-là, bien-aimés, toi et moi, nous étions ennemis de Dieu. Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous faisons que la volonté de notre chair. Notre chair nous commandait. Et nous faisons par rapport à nos pensées. Nous avons pris les pensées de Dieu. L'Esprit de Dieu, il n'était plus en nous. Et nous vivons comme des animaux bien-aimés. Mais voilà que quand nous vivons comme des animaux, nos vies étaient une vie de ruine. Personne, nous étions morts spirituellement bien-aimés. Malgré tout vivant, physiquement, mais spirituellement, tout homme était mort.
Donc il n'y a plus rien qui marchait dans nos vies. Il n'y a aucune vie en nous. La vie, il n'y était plus. Parce que le péché, il était en nous. Et comme le péché, il était en nous, nous étions possédés. Nous étions assujettis. Nous étions aussi limités à cause de l'ennemi. Parce que les diables qui nous mentaient, qui nous conduisaient et qui nous disaient toujours, qui nous poussaient à continuer à faire du mal. Nous faisons du mal tous les jours. Nous ne passons même pas nos temps dans la prière. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. Nous amenons nos vies dans des boîtes, dans des liens que Dieu ne nous a pas envoyés. Nous faisons ce que nos cœurs désirent, ce que nos chairs nous commandent. Nous vivons, nous allons dans les boîtes, danser, nous ne respectons pas les gens, nous vivons dans la vie des débauches, nous faisons tout ce qui est mauvais au contraire de la parole de Dieu bien-aimé. Alléluia. Voilà la bonté de Dieu. Et à ce moment-là, le diable était heureux. Parce que pour lui, c'était une occasion. C'était son plan que l'homme puisse aller à la ruine. De jour en jour, nous continuons à demeurer dans le mal. Le mal, il était en nous. Il n'y avait aucune chose qui était bien en nous. Parce que nous n'avons pas Dieu. Jésus-Christ n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas là. Et me voilà que Dieu, il a dit, par son amour, il a vu ce que nous faisons. Il n'était pas obligé d'aimer. Alléluia. Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Il n'était pas obligé d'envoyer nos fils pour nous. Il n'était pas obligé. Parce que nous faisons ce qui nous plaisait. C'était notre vie. Et comme nous vivons dans les péchés bien-aimés, nous avons hérité de notre héritage, de notre ancêtre Adam. Et nos vies, c'était une vie. Cet héritage, c'était l'héritage de la ruine. Dans nos vies, il n'y avait que la ruine. Il n'y avait que les désordres. Il y avait tout ce qui n'était pas bon. Dans nos vies, il y avait la vie des péchés. Et il y avait la mort. Il y avait la séparation entre nous et Dieu. Il y avait la désobéissance. Il y avait aussi le jugement pour nous. Parce que notre destinée était à la condamnation. Nous étions destinés à la condamnation, au jugement de la fin. Personne n'était préparé pour aller dans le royaume de Dieu. Nous tous, quand nous étions dans le monde, nous péchons et notre destinée, c'était le jugement dernier. Sûr et certain. Et nous avons aussi la loi. La loi était venue par rapport à notre péché, pour notre péché. Et Dieu, il a envoyé la loi pour nous dire, voilà ce que vous allez faire. Il ne faut pas faire ça. La loi, c'était par rapport au péché. Mais Dieu, par son amour bien-aimé, alléluia. Parce qu'il faut que nous reconnaissons l'amour de Dieu bien-aimé. Cet amour, ça m'a touché. Et cet amour, quand je raisonne à moi, je dis comment Dieu peut faire de grandes choses comme ça. Pendant que l'homme était perdu, pendant que l'homme était dans le péché, Dieu, il nous a prouvé son amour. Il nous a démontré son amour. Personne ne peut dire, quelqu'un peut te poser la question, bien-aimé. Pourquoi toi tu crois en Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu il t'aime? Bien-aimé, nous avons la preuve. La preuve de l'amour de Dieu dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'autres réponses à donner. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, si toi et moi nous sommes là, simplement c'est à cause de Jésus-Christ. C'est un grand homme. C'est un Dieu. C'est cet homme qui est venu nous libérer, nous donner la vie bien-aimée. En chantant, quand les frères et sœurs chantaient, je vais vivre ta gloire, vivre ta magnificence et vivre ta joie. La joie de ma vie, c'est toi. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. Bien-aimé, ça m'a fait du mal. Je dis, attends, c'est Jésus-Christ là qui nous a porté le bonheur. Quel homme qui peut nous porter ce bonheur-là? Aujourd'hui, on peut te donner tout, bien-aimé. Dieu peut te donner tout. Le monde aussi peut te donner tout. Comme aujourd'hui, nous voulons suivre ce que le monde font. Parce que nous voulons être comme le monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ça, ça ne te donne pas le bonheur. Alléluia. Ça ne te donne même pas la joie. Et tu seras toujours, il va te manquer toujours quelque chose. Mais la présence de Dieu, Jésus-Christ est dans ta vie, bien-aimé. C'est une bonheur, c'est une joie certes et finale. Tu ne peux rien manquer, mais simplement avoir Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ça comble tout dans ta vie. C'est une grande richesse. Cette richesse, aucun homme qui peut l'avoir. Et ceux qui sont encore dans le monde aujourd'hui, bien-aimés, ils ne bénéficient pas de ça. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Christ, c'est une richesse qui comble toutes choses. Tout ce que toi et moi nous désirons. Nous la trouverons en Jésus-Christ.
Et nous avons une grande richesse. Laisse-moi te dire, bien-aimé, notre fierté d'appartenir en Jésus-Christ. Ce n'est pas d'être dans ce monde. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens. Tu peux aussi être chrétien, appelé chrétien, chrétienne. Mais Jésus-Christ, il n'est pas à toi. Jésus-Christ, il ne vit pas en toi. Mais quand Jésus-Christ vit en toi, bien-aimé, tu vis une autre vie. Ta vie, il sera différente aussi, bien-aimé. Voilà que ce Dieu-là, en voyant que l'homme est perdu, il ne voulait pas laisser l'homme dans la perdition. Voilà, il a envoyé son Fils. Cet amour si grand, si véritable. Il a envoyé son Fils né pour toi et moi, bien-aimé. Et que toi et moi, nous nous réconcilions et que nous retournions vers le Père, que nous bénéficions de toute la richesse que Dieu a réservée pour nous. Nous allons prendre dans Romains 5, 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Bien-aimés, soyez heureux. Soyez heureux. Parce que cette réconciliation qui te donne tout le privilège d'appartenir à Dieu, ça te donne toute la fidélité de Dieu, ça te donne toute la richesse. Cette richesse qui est Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés, tu ne manques de rien. Ne considère pas ta vie, c'est comme si c'était une vie de souffrance, bien-aimée. La vie que tu avais avant, la vie de péché, tu ne peux pas vivre ça avec ça aujourd'hui encore. Comme Christ est venu par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné, il nous a réconciliés avec lui, bien-aimés. Mais nous ne pouvons plus continuer à vivre comme des esclaves, bien-aimés. Cette réconciliation, ça nous a sortis de la mort, ça nous a libérés de la condamnation, ça nous a libérés dans l'esclavagisme. Nous étions des esclaves du diable, nous marchons comme des animaux, nous marchons comme des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de repères, nous n'avons aucun repère, nous marchons comme des animaux, nous suivions n'importe quoi. Et le diable, il venait toujours pour nous amener dans le malheur, dans les désordres, dans les vies qui n'est pas digne d'une femme ou d'un homme bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons les hommes et femmes. Une femme et un homme avec deux femmes, avec trois femmes. Un homme avec un homme, une femme avec un homme. C'est comme des animaux parce que ces hommes-là, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas reçu Christ bien-aimé. Mais toi et moi, nous ne pouvions pas vivre cette vie-là parce que c'était notre vie d'ancienne. Quand nous étions morts bien-aimés. Et quand Jésus-Christ est venu dans nos vies pour nous donner la vie, tout ce qui était à nous a pris vie, bien-aimé. Tout ce qui était en nous, tout ce qui était mort a pris vie. Il a reconstruit, il a recréé, il a rétabli tout ce qui était détruit. Alors tout ce qui était ancien, tout ce qui était mort, ça ne peut pas continuer à vivre dans ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Tu ne peux pas continuer à vivre dans les débauches. Dans la vie des désordres, tu ne peux pas bien-aimer. Parce qu'il y a Christ est venu. Il a restauré, il a changé, il a restauré, il a tout établi. Comment aujourd'hui, toi, bien-aimé, tu continues à vivre dans le péché, tu continues à suivre le monde, tu continues à s'attacher aux choses mondaines, bien-aimé. Tu continues à aimer le monde plus que celui qui est venu te donner la vie, bien-aimé. Laisse-moi te dire, si tu continues à suivre ces choses-là, bien-aimé, ça va t'amener à la ruine. Il n'y aura personne qui pourra venir t'aider. Attache-toi en Christ. Donne ta vie en Jésus-Christ. Lui qui a fait une grande chose. Dieu, il a montré son amour envers toi par son Fils unique. Il a envoyé son Fils pour toi et moi, bien-aimés. Pour que toi et moi, nous puissions avoir une vie des riches. Alléluia.
Vie de riche, c'est quoi, bien aimé? Ce n'est pas que tu as des millions dans ton compte, bien aimé, non. De t'avoir là à bonne santé, c'est une richesse. De voir tes enfants grandir, c'est une bénédiction, bien aimé. D'avoir le travail, la bonne santé. Et dans ta vie, tu ne peux pas souffrir. Il ne faut pas aussi jamais accepter la souffrance, n'importe quelle souffrance. Il ne faut pas accepter tout ce qui viendra dans ta vie. Il faut savoir, voilà mon thème d'aujourd'hui, connaître ton identité. Mon identité aujourd'hui, c'est Christ, Jésus-Christ. Christ en moi, je suis riche, je vis une vie de paix. Je ne vis pas une vie de père. Je ne peux pas continuer à pleurer toute ma vie. Non, bien aimé. Il est venu pour acheter, prendre tout ce qui est notre. En lui que je dépose toutes mes fardeaux. Alléluia. Amen. Que le Saint Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. En lui que je dépose toutes mes fardeaux. Je ne peux pas continuer à porter mes fardeaux. Non, parce qu'il y a Christ est venu. Il est venu pour prendre tous mes fardeaux. Ma vie d'ancienne bien-aimée, n'accepte pas de continuer à souffrir. Il a restauré ton compte, ton finance, il a restauré ta santé, il a restauré tout ce qui est tien, bien-aimé. Tu ne peux pas souffrir. La souffrance, il peut venir parce que Dieu il te fait passer par des épreuves, oui. Mais il faut comprendre aussi, savoir toi-même pourquoi cette souffrance. Parce que c'est toi qui es le responsable de ta vie. Peut-être que tu peux dire que moi je souffre parce que le diable, non, bien-aimé. Fais l'examen de ta vie. Peut-être tu vis encore dans le péché. Le péché, il te fait bloquer. Il te fait vivre encore dans l'ancienne vie. La vie de la mort que tu avais. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, on ne dit pas qu'on espère qu'à l'argent, non. Même si j'ai rien, mais j'ai la paix à moi. Même s'il y a une maladie dans ma vie, mais je sais que cette maladie ne peut pas m'emporter. Même s'il y a des souffrances et des difficultés dans ma vie, je sais que Dieu est avec moi. Même si aujourd'hui on me dit qu'on veut me tuer, pour Dieu, j'ai dit oui, j'accepte parce que je sais que je ne mourrai pas. Mon esprit, mon âme retourne vers mon Seigneur. C'est ça que j'espère, bien aimé. Mais si ta vie, il y a des problèmes, bien aimé, ne cherche pas d'abord le diable. Commence d'abord à vérifier ta vie, à voir ta vie, qu'est-ce qui ne va pas, quelle vie que toi tu amènes. Parce que Dieu, dans son amour, il nous a montré son amour. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Il est venu. Nous sommes plus condamnés. Et il ne faut pas aussi jamais dire toujours pourquoi moi. Moi, toujours la souffrance que moi. Non, bien aimé. La souffrance, ce n'est pas pour toi. Vois d'abord ta vie. Est-ce que toi, tu obéis? Est-ce que toi, tu suis le chemin de Jésus-Christ? Tu marches avec Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que toi tu cherches d'abord la volonté de Dieu? Est-ce que toi tu fais d'abord avant ta vie, tu mets Dieu devant? Il faut que tu te poses des questions, bien aimé. Parce que nos vies de souffrance, ce n'est plus la vie d'aujourd'hui. La Bible, l'apôtre Paul, il a parlé sur ceux qui sont dans le monde. Il a donné l'exemple entre nous et ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui vivent encore dans les péchés, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils ne veulent pas écouter Dieu, qui n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie. Alors nous, on ne peut pas vivre pareil que eux. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Quelqu'un ne peut pas dire pourquoi toi tu souffres toujours alors que toi tu pries et toi tu acceptes ça. N'accepte pas, bien aimé. Il ne faut pas accepter tout ce que les hommes te diront. Parce que toi, ta vie, ce n'est plus une vie de souffrance, c'est une vie de richesse. Parce que Jésus-Christ est lui-même la richesse. Comme Christ est en toi, ta richesse de Dieu est en toi. Aujourd'hui, petit à petit, je ne cours pas, je ne précipite pas les choses, mais je laisse le temps à Dieu. Mais moi, je fais simplement la volonté de Dieu. Et moi, j'obéis simplement à la parole de Dieu. Je m'attache tout simplement en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre médiateur. Il nous a fait réconcilier avec Dieu. Alors que moi, il faut que je m'attache à lui pour que je puisse recevoir et vivre une bonne vie. Et la Bible nous a dit, Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Il a créé tout à l'avance en Jésus-Christ. Alors bien aimé, si Dieu a créé tout en avance en Jésus-Christ, qu'est-ce que toi tu fais pour Jésus-Christ? Alléluia. Ce que nous faisons, il a dit, ce n'est pas pour ce que nous sommes. Notre salut, ce n'est pas les œuvres que nous faisons qui vont nous amener vers le salut. Non, bien aimé. C'est le salut qui va nous conduire à faire de bonnes œuvres.
Alléluia. C'est lui qui a reçu Christ automatiquement bien aimé. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de personne derrière qui va te suivre pour te dire fais ceci, reçois Jésus-Christ. Dès que tu as reçu Christ bien aimé, tu obéis automatiquement. Tu commences à suivre, à faire des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Alléluia. Ne pense pas que ceux qui font du bien dans le monde, ils vont hériter le royaume de Dieu. Non, bien aimé. Ce n'est pas ça les bonnes œuvres que la Bible nous dit. De simplement de servir Dieu, connaître la volonté, appliquer la parole de Dieu, se soumettre à Dieu, obéir à Dieu et humilité devant Dieu et faire ce qui plaît à Dieu. Ça, voilà, c'est ça les bonnes œuvres en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est sauvé. C'est lui qui est sauvé en Jésus-Christ. Il sera toujours reconnaissant. Alléluia. Alors c'est pour cela que je vous ai dit, il ne faut jamais oublier nos passés. Parce que c'est le piège aujourd'hui des chrétiens. Le diable il connaît nos faiblesses. À l'attente que toi, le temps des promesses que Dieu t'a promis, tu attends, tu sais qu'est-ce que le diable va venir te montrer? Il ne va pas te dire que voilà Dieu, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Non, il va te montrer le temps présent, ce que toi tu vis au moment de la situation que toi tu attends. Il va te montrer qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. Depuis tant d'années que tu attends, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours pas de résultats. Mais bien aimé, mais si toi, tu connais ton passé, tu sais où Dieu t'a ramassé, qu'est-ce que Dieu t'a fait dans ta vie, bien aimé, c'est là que ça sera ta force pour faire fuir le diable. Parce que quand le diable viendra, tu sais au fond de toi, par la foi, que je vais hériter le royaume des cieux. Mais la bénédiction que Dieu nous a promis, c'est pour que nous la vivions ici, dans la terre. Ici, bien aimé. Ce n'est pas dans le ciel, c'est maintenant. Et à partir de là, le diable, il sait. Il sait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il va venir te montrer la réalité de la situation, la réalité de ta chose. Parce qu'il va te dire, voilà, depuis tant d'années que tu attends, jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu ne fait rien. Mais quand toi tu te souviens, tu sais où Dieu t'a pris, tu lui diras que non. Je sais où Dieu m'a pris. Je ne pourrai jamais oublier. Si il m'a ramassé, aujourd'hui je suis sauvé. Aujourd'hui je le suis, je le sers. Et pour qu'il puisse me bénir dans la vie, c'est une petite chose. Ce n'est pas quelque chose qui va me faire perdre ou qui va me faire douter de Dieu. Parce que déjà, il a envoyé son fils pour toi et moi, bien aimé. Alléluia. Amen. Alors que dans nos vies, si nous nous rappelons, tout homme qui se rappelle du bienfait de nos bien-aimés, cette personne-là, il est marqué dans sa conscience. Tu ne pourras jamais oublier le bienfait qu'un homme qui t'a fait, bien-aimé. Alléluia. Nous disons toujours, quand quelqu'un t'a fait du bien, nous disons toujours merci. Ce que tu m'as fait, je ne pourrai jamais oublier. Mais alors que c'est lui qui nous a donné son fils unique, pourquoi ne pas le reconnaître? Comment ne pas reconnaître l'amour de Dieu dans nos vies? Cet amour, ce n'est pas que nous puissions dire simplement que nous sommes des chrétiens ou nous sommes des chrétiens. Cet amour, ça montre nos identités. Nos identités. Quelle est ton identité? Aujourd'hui, le monde, il montre leur identité. Leur identité, c'est leur bien, c'est leur richesse. Mais nous, quelle est notre identité? Est-ce que tu continues toujours à vivre dans ta vie passée? La vie qui était morte, où tu veux vivre maintenant une vie nouvelle. Christ est l'identité de notre vie. Nous suivons Christ. Nous ne suivons pas le monde. Nous ne faisons pas comme le monde, comme les traits de ce monde, les désirs de la chair. Non, bien aimé. Maintenant, nous sommes conduits par Jésus-Christ. C'est lui qui est devant. Nous sommes derrière. Nous la suivions. C'est lui qui nous guide, qui nous montre les pas. C'est comme un enfant. Un enfant qui marche avec ses parents, ou sa mère ou son père, il se sent en sécurité. Et cet enfant, même s'il y a un danger, il peut marcher comme ça parce qu'il sait que mon père il est là, ma mère il est là, il va me protéger. C'est comme toi et moi bien aimés en Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu reconnais l'amour de Dieu dans ta vie? Ce que Christ a fait dans ta vie. Il a payé un grand prix pour toi et moi pour nos péchés. Nous qui étions pécheurs, nous étions condamnés au jugement dernier. Notre vie, c'était de la vie de ruine. Il n'y avait rien qui était bon. Nous étions morts spirituellement. Mais aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons pour Christ? Qu'est-ce que nous faisons pour... Est-ce que
reconnaissons? Est-ce que nous reconnaissons de son amour, de sa grandeur, de ses bienfaits dans nos vies bien-aimées, de sa richesse dans nos vies? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre comme de malheureux ou de malheureuses bien-aimées. Non. Peu importe la situation, peu importe le temps que nous attendons pour notre promesse bien-aimée, soyons dans la joie. La joie de Dieu dans nos vies en Jésus-Christ. Cette assurance-là, cette joie-là, parce que Christ en moi, j'ai tout. J'ai toute la richesse. Qu'est-ce qui peut me manquer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux dire que ça me manque dans ma vie? Christ est la richesse de ta vie pour même tes conseils, pour même comment vivre dans ce monde, pour apprendre, aimer les autres, pardonner les autres. Il ne faut pas aussi tout le temps condamner, critiquer, bien aimer. Nous sommes là parce que Christ est vite à nous, il nous a donné sa vie. Et nous sommes libérés de toutes ces choses-là, de toutes ces envies-là, de tous ces désirs-là, les désirs de la chair. Qu'il faut que je fasse ça, il faut que j'ai ça. Non, bien aimé. Avant tout, il faut que je serve d'abord mon Dieu. Je fais d'abord la volonté de mon Dieu, de mon Seigneur et Sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. Et si je suis sauvé, parce que Dieu a préparé les œuvres que je vais faire. Ce que je fais, ce n'est pas par moi. Je le fais par Christ. Et je le fais aussi pour Christ. Parce que je reconnais sa grâce dans ma vie. Et la grâce de Dieu, ça nous comble de toutes choses. Cette grâce, ça nous bénit de toute la richesse, l'abondance de la bénédiction de Dieu. Cette grâce, ça couvre tout. La grâce, c'est quelque chose que nous n'avons même pas mérité. C'est un cadeau qu'on nous a fait gratuitement. Alors, qu'est-ce que nous allons rendre à Dieu pour ce cadeau qu'il nous a fait gratuitement, sa grâce? Qu'est-ce que nous allons rendre à lui? Simplement nos vies en Jésus-Christ, que nous la servions bien-aimés, que nous soutenons son œuvre bien-aimée, l'œuvre de Dieu. Il faut que nous venons construire l'édifice de l'église. Jésus-Christ, il est l'église, la tête de l'église. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes là pour nous soutenir aussi et venir participer. Si nous appelons, nous sommes les participants du royaume de Dieu. Nous sommes des participants du royaume de Dieu en quoi? Bien-aimés, en quoi? Simplement comme ça, en disant nous sommes participants de... Non, c'est lui qui participe. C'est lui qui dit qu'il est participant. C'est quelqu'un qui fait partie. Si tu fais partie, tu vas faire quoi? Tu vas soutenir, tu vas obéir. Soutenir financièrement aussi, bien aimé. Tu vas donner aussi tes dîmes. Tu vas donner aussi tes offrandes. Tu vas donner aussi tes actions de grâce. Tout ça, ça fait que nous sommes des participants du royaume de Dieu. Et tu vas venir aussi au culte tous les dimanches. Tu vas venir à tous les programmes de l'église parce que nous sommes le royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors si nous ne faisons pas bien aimés, pourquoi nous inventons? Pourquoi nous disons que nous sommes des enfants, nous sommes en Jésus-Christ? C'est pourquoi bien aimés? Parce que la Bible nous a dit, ce que nous faisons, nous ne les faisons pas par nous. Personne ne peut s'inventer. Que si moi je viens tous les dimanches à l'église parce que moi, non. Si moi je viens balayer l'église parce que moi, non. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées simplement par la reconnaissance. Alléluia. Amen. Par la reconnaissance, ce que Christ a fait dans ma vie, qu'est-ce que je peux lui donner? Ce que Christ a fait dans ma vie, qu'est-ce que moi, je peux lui donner que lui, il n'a pas? Simplement ma vie, simplement mon temps, simplement mes biens, simplement mon argent, simplement mon cœur, mon esprit, tout mon être, c'est pour lui. Alors voici, je viens, je vais servir Dieu tous les jours, tous les temps que Dieu a besoin de moi, tous les temps que l'Église a besoin de moi. Je viens, je suis là, parce que je n'ai rien à lui donner. Par la reconnaissance, qu'est-ce que je peux lui donner, bien aimé? Quelque part, vois ta vie. C'est que toi tu espères, c'est que toi tu attends. Ne dis pas tout de suite que c'est le diable, non. Commence d'abord à contrôler ta vie. Commence d'abord à faire l'examen de ta vie. Parce que toi-même tu connais ta vie, plus que même le pasteur. Dieu connaît ta vie, mais le pasteur ne connaît pas ta vie, mais toi-même tu connais ta vie. Si la promesse que Dieu t'a promise à table, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ne commence pas à condamner. Commence d'abord à examiner ta vie. Est-ce que tu t'es détaché du monde? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches d'abord le royaume de Dieu? Est-ce que tu comptes d'abord sur Dieu? Ou tu donnes ta vie vraiment à Dieu? Non. Ou tu es un pas dehors ou un pas dedans. Alors tu vas venir condamner. Tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Non.
Non, bien-aimé. Mets la discipline dans ta vie. Ne vis pas dans ta vie passée. Parce que c'est lui qui est venu nous donner sa richesse. Christ est venu nous donner sa richesse. La richesse de Dieu est dans nos vies. Jésus-Christ est cette richesse. Il veut d'abord que nous la suivions. Nous la reconnaissons. Nous serons d'abord reconnaissantes. Parce que tout ce que nous désirons, tout ce que nous nous demandons, nous avons déjà bien aimé. Il est là. En Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, c'est une richesse. Nous avons la grâce de Dieu, nous n'avons rien manqué, nous ne pouvons rien manquer. Mais simplement, toi d'abord, commence d'abord à obéir. L'héritage que nous avons en Jésus-Christ, c'est quoi aujourd'hui, bien aimé? L'héritage aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est que nous avons. C'est d'abord le salut, la justice de Dieu, la vie éternelle et la relation avec Dieu, l'obéissance, la délivrance et la grâce. Alléluia. La grâce qui fait partie de tout. Avec ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a appelé. Et là, bien aimé, tu verras que ta vie sera changée. Tu n'auras plus à poser des questions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Ceux qui vivent par la foi, ils craignent Dieu, ils obéissent Dieu bien aimé. Ils sont sûrs dans leur vie. Parce qu'ils savent que moi, dans ma vie, j'obéis, je fais la volonté de Dieu. Tout ce que je désire, Dieu m'accordera. Alléluia. Même s'il ne m'accorde pas, parce qu'il nous donne selon sa volonté. Tu peux demander ça à Dieu, ne te donne pas aussi. Il n'est pas mauvais, ou il ne t'aime pas. Il veut te donner ce qui est mieux pour toi. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ils voient la main de Dieu. Bien aimé, ces personnes-là, ils vivent différemment. Même s'il y a un temps de silence, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent que j'ai tout. Et tant que j'ai besoin de quelque chose, je l'obtiendrai parce que j'ai fait la volonté de Dieu. J'obéis et j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Et quand toi tu as donné ta vie en Christ, Christ il va continuer à travailler dans ta vie en toi. Et c'est là que tu verras que ta vie sera changée. Mais si toi tu ne veux pas donner ta vie en Jésus-Christ, tu fais semblant comme si tu es dans le Seigneur, alors qu'au fond, tu n'es pas dans le Seigneur bien-aimé. Tu vas continuer à vivre cette vie de mort. Alors la vie de mort, ce n'est pas pour toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous donner sa vie. Comme lui, il nous a donné la vie. La Bible nous dit, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste, à côté, à sa droite, à côté de Dieu le Père. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Avant que nous irons asseoir à côté de la droite de Dieu, il faut que nous vivions une vie d'abondance ici sur la terre. Il faut que nous vivions dans une vie de richesse, de paix, de joie ici sur la terre. Mais si nous ne la vivions pas, alors posez-nous des questions. Posez-nous des questions, bien-aimés. Fais l'examen dans nos vies d'abord. Nous ne sommes pas appelés de vivre la vie de souffrance, la vie comme des malheureux, comme des pauvres. Non, bien-aimés. Non, que personne ne mente, que personne ne dise au contraire. Nous sommes appelés à vivre bien dans ce monde, mieux que les païens, mieux que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais ne fixons pas toujours nos regards simplement sur l'argent. Non, bien-aimé. L'argent, ce n'est pas ce qui est plus important dans nos vies. Et il est important, mais ce qui est plus important, bien-aimé, que nous ayons Christ en nous. Que nous serons là disponibles pour vous servir. Nous serons là disponibles pour montrer notre identité. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a plusieurs identités. Tout le monde, il a son identité. On ne sait pas qui est qui. Alors nous, il faut que nous, les chrétiens, ceux qui sont sauvés, que nous montrons notre identité en Jésus-Christ. Nous faisons comme Christ. Nous obéissons à Christ et nous appliquons la parole de Dieu, les œuvres de Dieu. Si nous ne faisons pas bien aimé, alors quelle est la différence entre toi et moi et le monde? Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que notre identité, je sais qui je suis. Je sais à qui je confie ma vie. Je ne peux pas être comme tout le monde. Je ne peux pas vivre comme tous ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Il faut que ta vie soit différente. Mais en commençant d'abord par toi-même. Ce n'est ni les pasteurs, ni personne. D'abord toi-même. Au fond de toi, dans ton cœur. Que tu saches qui tu es pour Dieu. Dieu, il est qui pour toi? Ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Quel est l'impact ça donne dans ta vie? Quel est l'impact, bien aimé? Parce qu'aujourd'hui, on vient à l'église, on chante, on danse, après, alléluia, au revoir. Amen. Non. Après l'église, quelle est ta vie? Qu'est-ce que toi tu fais pour ton sauveur, ton Seigneur et Sauveur? Parce que toute notre vie est basée en Jésus-Christ.
Tout ce que nous faisons, il est attaché en Jésus-Christ. Nous le faisons pour lui et par lui. Quelle est ta vie? Est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ, ça a impacté ta vie, ça a influencé ta vie, que tu ne peux plus te détacher à lui, tu ne peux plus l'abandonner, tu ne peux plus vivre sans lui. Une prière, tu te sens mal. Un jour sans l'église, tu te sens mal. Même si tu es malade, je ne dis pas que même si tu es malade, tu dis non, je ne dis pas ça. Mais l'absence là, je vais être là, je vais être présent. Parce que simplement pour mon Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais prier pour les autres. Le problème de mon frère, ma soeur, est-ce que ça m'apporte dans mon cœur, ça me fait mal, que je prends le temps de prier. Tout ça, bien aimé. L'église a besoin de soutien financier. Qu'est-ce que je fais pour moi avec mon argent? Est-ce que je soutiens? Ou nos vies, c'est simplement la vie comme nous faisons toujours dans le monde. Je vais aux boîtes, je bois de l'alcool, je prends le temps de prier, je prends mon téléphone à critiquer, envier les autres, à condamner, à voir qu'il est mal aux autres. Moi, je suis parfaite. Non, bien aimé, non. Je passe mon temps à faire quoi? Je me prépare déjà pour faire quoi? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour Dieu? Quel est mon service? Quel est mon devoir? Est-ce que tu connais ton devoir? C'est ça, bien aimé. Il nous a donné la vie. Il nous a fait réconcilier avec le Père. Alors qu'est-ce que nous faisons pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous rendons pour que lui aussi qu'il soit dans la joie et que lui aussi qu'il voit vraiment que l'œuvre qu'il a fait, ce n'est pas une œuvre morte, c'est une œuvre vivante. Il sera vivant qu'à toi, bien-aimé. Quand toi tu obéis, quand toi tu lui serves, cette œuvre sera vivante. Mais si toi tu ne fais rien, tu fais mourir l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme si tu ignores. Il n'a rien fait, tu ne reconnais pas. Tu l'as bafoué dans tes pieds. Alors marchons dans la sincérité. Mettons nos vies dans la lignée, dans la voie de Jésus-Christ. Ne prenons pas nos vies comme si nos vies, je ne sais pas comment. Prenons nos vies vraiment que c'est une vie de vivant. Je vis et tout ce qui est en moi est vivant. Et que moi je vis pour Jésus-Christ. Et ma vie est pour Jésus-Christ. Ma vie, ce n'est pas pour le monde. Ce n'est pas pour les amis, les habits. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour la télé. Ce n'est pas pour les politiques. Non, ma vie, c'est pour Jésus-Christ d'abord. Avant toute chose, c'est Christ d'abord dans ma vie. Et le reste, c'est après. Nous vivions dans ce monde parce que s'il voulait nous faire, s'il voulait de ne pas vivre dans ce monde, il allait nous amener directement dans le ciel. Mais s'il nous a fait vivre dans ce monde, il y a des choses aussi qui sont dans ce monde. Nous allons les faire, mais nous ne allons pas les faire simplement parce que nous mettons Dieu en arrière comme le travail. Nous travaillons, mais nous savons que dans mon travail, je mets Dieu toujours devant. D'abord Dieu et mon travail après. Il faut que nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans nos vies. La reconnaissance, bien aimée. La reconnaissance de l'amour de Dieu. Il nous a prouvé, il nous a montré, pendant que toi et moi nous étions des pécheurs, lui il nous a montré son amour. Il a envoyé son fils. C'est pour toi et moi. Aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rendons gloire. La Bible dit, je mets toute ma fierté en Dieu. Donc je suis fier d'appartenir à Dieu. Je suis fier de devenir enfant de Dieu. Je mets toute ma fierté. Je me glorifie en Dieu. Donc Dieu, il est tout pour nous. Mettons d'abord Christ devant toute chose, bien aimée. Parce que c'est lui qui nous a fait du bien, le premier. Nous lui avons fait du mal. Mais lui, il nous a rendu le bien. Comment on peut oublier ça? Comment on peut ignorer ça? Comment on ne peut pas l'adorer, le louer, lui célébrer, lui servir même? Comment on ne peut pas bien aimer? Qui nous a sauvés? Qui avait pitié, souci de nous? Si ce n'est que lui. C'est lui qui avait il plairait. Quand toi et moi nous étions dans le monde, dans les péchés, nous marchions comme des animaux. Lui, il était en train de plairer. Comme un homme n'a jamais pleuré. Mais toi et moi, nous ne connaissons pas Dieu. Il nous a aimés, il nous a envoyé son Fils. Alors, pourquoi pas lui servir? Alléluia. Amen. Pourquoi pas lui honorer, lui rendre cet honneur-là? Pourquoi pas bien aimer? Pourquoi passons nos temps dans les choses de ce monde, le monde qui n'a rien? Et il ne donnera rien. Et nous n'avons rien à gagner dans ce monde. Alléluia. Amen.
nos vies est précieuse avec Dieu. C'est lui qui reconnaissait que nous sommes pour lui. Alors servons notre Jésus-Christ. Obéissons. Faisons d'abord sa volonté. Crains Dieu. Respecte sa parole. Respecte son œuvre. Respecte ce qui est de Dieu bien-aimé. Et tu verras ta vie. Ce sera une vie meilleure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.